Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. C'est cette semaine, ce jeudi précisément, que le nouveau président américain Joe Biden tiendra sa première conférence de presse. Et oui, un peu plus de 2 mois maintenant après sa prise de fonction. Et justement, ce matin, l'occasion de faire le bilan de ses 2 premiers mois à la Maison-Blanche du 46e président américain. Depuis son investiture, il s'est en effet passé beaucoup de choses en politique étrangère comme en politique intérieure. On va en parler. D'ailleurs, Joe Biden a battu quand même le record de décrets signés pour une première semaine de présidence. 40 décrets au total. Christophe Dard, on va donc revenir sur les 62 premiers jours de Joe Biden à la Maison-Blanche et d'abord pour commencer sur ses relations avec Israël. Et le premier coup de fil entre le nouveau président américain et Benyamin Netanyahou a été tardif, mais il a donc eu bien lieu. C'était le 17 février, un mois donc à peu près après son entrée à la Maison-Blanche. Conversation très amicale et chaleureuse de près d'1 heure selon le bureau du premier ministre israélien. Joe Biden et Benyamin Netanyahou ont évoqué leurs liens personnels qui les unissent depuis longtemps, la poursuite des accords de paix au Moyen-Orient, mais aussi la menace iranienne. Donc jusqu'à présent, les premières semaines de présidence Biden montrent un soutien plutôt des États-Unis à Israël. Oui, que ce soit concernant l'annonce de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur de prétendus crimes de guerre perpétrés par Israël. Le département d'État américain a soutenu l'État juif et a affirmé que Washington s'opposait fermement à cette enquête. Et puis aussi concernant effectivement le nucléaire iranien. Joe Biden avait pourtant dit être prêt à réintégrer l'accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien, ce que refuse Jérusalem. Oui, mais à condition que Téhéran n'enrichisse plus en uranium ses centrifugeuses et autorise les inspections internationales sur ses sites. Or, comme vous le savez, l'Iran ne respecte pas ses engagements, demande à lever des sanctions imposées par le passé à Washington. Donc pour l'instant, les États-Unis sont prêts à discuter, mais les États-Unis ne veulent pas faire la moindre concession. Des pourparlers indirects auraient actuellement lieu entre Washington et Téhéran, comme l'a confirmé le conseiller américain à la sécurité nationale il y a quelques jours, mais disons que c'est plus compliqué que ce qui semblait être prévu par le président américain. Et Joe Biden a même montré en tout cas à l'Iran qu'il était prêt à prendre des sanctions et à frapper militairement. Oui, il y a une dizaine de jours, on en parlait ici même, les premières sanctions prises de son mandat contre l'Iran. 2 membres des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, sont interdits d'entrer sur le territoire américain pour leur rôle dans des interrogatoires musclés de détenus. Et puis vous le disiez, effectivement, Joe Biden est prêt à frapper très dur militairement. En particulier les milices pro-iraniennes. Oui, spécialement celles qui attaquent régulièrement les intérêts américains en Irak et qui visent l'ambassade américaine à Bagdad. Encore la semaine dernière, 7 roquettes tirées en Irak. En représailles, du coup, des frappes aériennes, c'est un petit peu surpris tout le monde, avaient justement visé des positions iraniennes. C'était en Syrie il y a un mois, le 25 février. L'Observatoire syrien des droits de l'homme avait indiqué qu'au moins 22 combattants de milices irakiennes pro-Iran avaient été abattus. Et ce matin, on s'interroge aussi, Christophe, sur les liens nouveaux entre Joe Biden et les Palestiniens. Pour l'instant, on sait qu'il n'a pas encore appelé Joe Biden le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Mais cela ne devrait être qu'une question de jours, selon des cadres de l'autorité palestinienne. Contrairement à Donald Trump, et comme annoncé pendant sa campagne, Joe Biden compte bien reprendre des relations avec les Palestiniens. Et selon le quotidien The National, basé à Abu Dhabi, l'administration Biden prévoit d'annoncer prochainement un programme d'assistance de 15 millions de dollars aux Palestiniens dans le cadre d'une aide humanitaire liée au coronavirus, la Covid-19, qui fait des ravages du côté de l'autorité palestinienne. Évoquons à présent le cas de l'Arabie Saoudite. Sur ce dossier, Joe Biden ne semble pas vouloir pratiquer la même politique de détente que Donald Trump à l'égard de Riyad. L'administration américaine parle même de recalibrage. Et au début du mois, les États-Unis ont annoncé que l'Arabie Saoudite doit démanteler une unité d'élite saoudienne proche du prince héritier, déjà sanctionnée. Cette unité d'élite aurait eu un rôle dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Dans un rapport déclassifié du renseignement américain, les États-Unis accusent le puissant prince héritier Mohammed Ben Salman d'avoir validé l'assassinat du journaliste saoudien. C'était en 2018. Washington a pris des sanctions contre des proches du prince et contre cette force d'intervention rapide, accusée donc d'être largement impliquée dans le meurtre de Khashoggi. Un dossier très sensible donc sur l'Arabie Saoudite. Et dans ce premier bilan diplomatique des 2 premiers mois de Joe Biden à la tête des États-Unis, il y a par ailleurs aussi ce sérieux coup de froid avec Moscou. Et oui, vous en avez parlé un vendredi matin pour un dossier très complet sur cette antenne. On va donc pas y revenir, mais il s'agit quand même de la pire crise déclenchée entre les 2 puissances depuis la fin de la guerre froide, il y a 30 ans. Et depuis les propos de Joe Biden sur ABC qui a affirmé que Poutine était un tueur et qui paierait le prix de ses actes, la tension n'est pas retombée. Et oui, l'ambassadeur de Russie aux États-Unis avait même été rappelé pour des consultations d'urgence. Et il est arrivé hier matin à Moscou. Il restera
restera dans la capitale russe jusqu'à nouvel ordre. Vladimir Poutine avait proposé à Joe Biden un entretien public diffusé sur Internet, mais pour l'instant, fin de non-recevoir du côté de Washington. La porte-parole de la Maison-Blanche qui a même dit vendredi que le président américain ne regrettait pas d'avoir utilisé le terme de tueur pour qualifier Vladimir Poutine. Alors, on parle de la Russie. Enfin, il y a un autre pays avec lequel les tensions sont réelles depuis la prise de fonction de Joe Biden, la Chine. Oui, et là, on peut dire que ça fait un point commun avec Donald Trump, qui, souvenez-vous, avait eu des rapports très compliqués avec Pékin. Des discussions très tendues ont eu lieu la semaine dernière en Alaska entre la diplomatie américaine et une délégation chinoise. Quelques jours après le premier déplacement à l'étranger d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, c'était en Corée du Sud et au Japon. Mais Anthony Blinken a alors accusé Pékin de se montrer de plus en plus répressif sur son sol et de plus en plus agressif à l'étranger. Le secrétaire d'État a mis en garde, la Chine ne peut espérer agir en toute impunité. Si la situation est donc compliquée avec la Russie et la Chine, Joe Biden a néanmoins rapidement réintégré les États-Unis dans plusieurs organisations mondiales et des accords internationaux. Notamment le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé. Puis aussi, c'était sa première annonce le 20 janvier, la réintégration dans l'accord de Paris de 2016 sur le climat qui marque une rupture avec Donald Trump, qui, souvenez-vous, lui avait plutôt opté pour des politiques isolationnistes et avec des nombres d'interlocuteurs restreints. Alors parlons de la politique intérieure à présent. On le sait, Joe Biden a été investi en pleine crise sanitaire, la Covid-19 qui a déjà fait dans le pays plus de 500 000 morts. Aujourd'hui, quel est le plan de gestion de Joe Biden ? On peut dire qu'il a repris véritablement les choses en main. Ça peut paraître très symbolique, mais sa première décision a été de rendre obligatoire le port du masque pour les employés fédéraux, ce qui donc n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis concernant la vaccination, il y a eu une vraie accélération. En fin de semaine, les États-Unis ont franchi la barre des 100 millions d'injections. Ça a aussi très nettement amélioré pendant le week-end. C'était une promesse de campagne de Joe Biden, bien sûr. Il s'est engagé à que les vaccins soient tous accessibles aux Américains adultes d'ici le 1er mai. Les conséquences économiques de la pandémie sont terribles, on le sait, aux États-Unis. Et un plan de relance historique, d'ailleurs, en plus, a été voté au Congrès et signé par Joe Biden. Et là aussi, argument phare de sa campagne, promesse tenue, 1900 milliards de dollars, c'est l'équivalent du produit intérieur brut de l'Italie l'année dernière. Alors, le gros morceau comprend notamment des chèques de 1400 dollars par personne et enfant à charge pour ceux qui ont moins de 75 000 dollars par an, puis les couples mariés dont les revenus ne dépassent pas les 150 000 dollars annuels. Ces aides prolongent également jusqu'en septembre les allocations chômage et selon l'administration Biden, cette législation jugée historique va créer plus de 7 millions de nouveaux emplois cette année. Et puis d'autres mesures ont été prises sur le plan intérieur parmi les nombreux décrets signés par Joe Biden dès sa première semaine de présidence. L'arrêt de la construction du mur à la frontière avec le Mexique, ce qui a d'ailleurs fait sortir de ses gonds Donald Trump, l'autorisation pour les personnes transgenres de servir dans l'armée, puis aussi des décisions, des décrets pour lutter contre le racisme, l'un d'entre eux qui vise notamment à mettre un terme aux prisons fédérales privées. Mais pour les défenseurs des droits de l'homme, ces décrets ont une portée très limitée dans un pays, on le sait, très fracturé. Merci Christophe Dard pour ce dossier très complet, ce bilan des 2 premiers mois de la présidence de Joe Biden. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur cette antenne.